La protection des données et la cyber-résilience sont devenues des priorités stratégiques pour toutes les entreprises en France. En 2024, près de 70% des organisations françaises ont subi au moins une tentative de cyberattaque réussie. À l'échelle mondiale, 65% des victimes affirment ne pas avoir pu restaurer la totalité de leurs données après un incident. Dès lors, la question n'est plus si une entreprise sera attaquée, mais bien quand. Les autorités comme l'ANSSI insistent désormais sur la nécessité d'assurer l'immuabilité des sauvegardes, la reconstruction rapide et la sécurisation hors site. Pour mieux comprendre ces enjeux et les leviers d'action, nous recevons Olivier Tan, Solution Business Manager au sein de la division HPE Storage France. Bonjour Olivier. Bonjour Mohamed. Peux-tu nous donner ton analyse sur ce contexte de recrudescence des risques et de nécessité de renforcer la protection des données ? Effectivement, nous observons une multiplication des menaces et une augmentation de leurs impacts. Les coûts liés à l'indisponibilité des systèmes explosent, tout comme les conséquences financières, métiers et réputation. Il y a une augmentation des attaques cyber, désormais plus ciblées et plus sophistiquées. Elles touchent autant les grandes entreprises que les collectivités locales et s'inscrivent souvent dans un contexte géopolitique. Les entreprises doivent aussi composer avec la protection des données sensibles, personnelles, financières, industrielles, santé, et une réglementation renforcée, RGPD, NIS2, applicable depuis fin 2024, ou encore le Cyber Resilience Act. Enfin, il faut aussi souligner la question de souveraineté numérique. D'accord. Peux-tu nous lister les principaux leviers pour renforcer la cyber-résilience des données en 2025 ? La cyber-résilience repose sur une approche globale et proactive. Je vais donner quelques leviers essentiels à activer. Par exemple, inventorier et superviser les actifs numériques, assurer la gestion des vulnérabilités et des mises à jour via une politique rigoureuse de patch management. Je pourrais aussi citer la segmentation et le cloisonnement des environnements pour limiter la propagation des attaques avec des outils comme des firewalls ou des politiques de type Zero Trust. La détection et la réponse rapide aux incidents est importante grâce à des outils de type EDR et SIEM. Le chiffrement des données critiques, qu'elles soient au repos ou en déplacement, renforcer la gestion des accès et des identités avec des approches de type Multi-Factor Authentication, tester régulièrement les sauvegardes, le PRA, avec des sauvegardes sécurisées, immuables et isolées, et enfin organiser des exercices de cybercrise en simulant des scénarios réalistes et tester la réactivité et la coordination des équipes. L'objectif est clair, garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données, même en cas d'incident majeur. Merci Olivier pour toutes ces informations. Face à la montée des menaces et aux nouvelles exigences réglementaires, la résilience n'est plus une option. C'est une condition de survie pour les entreprises. Avec HPE Storage, Olivier Tan nous rappelle que la clé réside dans une approche globale combinant technologie, gouvernance et anticipation. Protéger ces données, c'est aujourd'hui garantir la continuité, la conformité et également la confiance de toute l'organisation. Vous pouvez retrouver les éléments liés à ce sujet sur notre site inmacwstore.com, rubrique InfraTalks. Abonnez-vous et postez vos questions pour les prochaines vidéos. Et surtout, restez informés avec les notifications. Préparez l'avenir avec des fondations robustes pour un futur numérique sans faille. À bientôt pour de nouvelles vidéos.